Hello, comment ça va tout le monde? Alors, on a démarré le mois de Bélier. Et vous savez que le mois de Bélier, il est responsable sur toute l'année. Et chaque jour, pendant ces 12 premiers jours, on a vraiment la possibilité d'influencer chaque mois de l'année. Donc, regardez les indications pour le mois, les 12 jours, pour que vous puissiez faire vraiment le travail plus précis et pour l'année entière. Et la chose intéressante, c'est que cette semaine, l'aide qu'on a de la portion de la semaine, du chapitre de la semaine, il est vraiment, ça assiste le travail qu'on a à faire. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va commencer avec la première chose, c'est la première phrase, Vaikra el Moshe. Donc, le nom de la portion, c'est Vaikra. Ça commence avec Vaikra el Moshe. Et la lettre Aleph, qui est à la fin du mot Vaikra, elle est une petite lettre. Et on sait très bien que la grandeur de lettre, elle est importante dans la Torah. Il y a une importance à ça. C'est pas par hasard qu'ils ont écrit une lettre plus petite. OK? Et quelle est la force qu'on a ici? Alors, c'est la force de guérison. On a toute et le pouvoir de la guérison dans cette petite lettre Aleph. Pourquoi? Parce que ça indique Elef, 1000. C'est les 1000 étincelles de lumière qui se trouvent dans la dernière dans le dernier dans la dernière porte de Bina. On sait qu'il y a 50 portes et ça se dit que quand une personne elle est malade, c'est parce qu'il lui manque le 50e porte de l'énergie de vie. OK? Et c'est qui tient ça? C'est caché dans la lettre Aleph et c'est Moïse qui tient cette force. Et pas pour rien, Moïse aussi, il est le canal de guérison. OK? Donc, ça c'est la première chose, vraiment que on peut recevoir une force de guérison. La deuxième chose, vous savez que tout le travail qu'on fait avec l'étude de la Kabbalah, c'est la transformation, le changement, amélioration et, et de changer nous-mêmes de quoi on change, qu'est-ce qu'on fait exactement. On change du côté de désir de soi-même, les peurs qu'on a et les inquiétudes qu'on a et courir après des choses et de ne pas être tranquille, la tristesse, la douleur, tout ça, c'est un résultat ou c'est ça à voir avec le désir de soi-même. OK? Quand je suis quand je suis conscient rien que de moi-même et rien que de qu'est-ce que je veux maintenant, dans la manière limitée de mon désir. Quand on est dans cette conscience-là, on a la tendance de courir après des choses, de prendre des choses de l'univers ou de quelqu'un d'autre. Et tout le changement, le processus de changer dans notre vie, c'est de bouger, de se séparer de plus en plus du désir de soi-même à le transformer pour partager. Ça veut dire transformer le désir de recevoir pour partager. Je veux pas rien que la maison pour moi-même, OK? Je veux avoir une grande maison pour pouvoir partager cette maison avec d'autres personnes. Je veux avoir l'amour dans ma vie pour pouvoir partager mon énergie avec quelqu'un d'autre. Pas rien que pour et, et, me permettre d'avoir moi-même cette énergie d'amour. Donc, cette transformation-là de je veux rien que pour moi-même, je vois rien que moi-même au côté du partage. Encore une fois, c'est à voir vraiment avec le processus qu'on fait pendant le mois de Bélier, mais c'est aussi à voir avec l'énergie de cette semaine-là. Le changement qu'on fait, comment on peut savoir qu'est-ce qu'on a à faire? Comment on peut être indiqué ou être plus précis avec le travail qu'on a à faire? Et là, on a vraiment l'aide dans cette portion. Pour pouvoir être plus précis avec le travail qu'on a à faire, on veut avoir une relation plus clean et plus proche avec ce qu'on appelle la shrina.
La Shrina, donc la lumière du Créateur, qui va nous indiquer, qui comme nous tire d'un côté, il nous tire de l'autre côté, va à droite, va à gauche, dis ça, ne dis pas ça, soit ne restez, ne dis rien du tout. Être tout le temps guidé par la lumière. Tout le temps pouvoir voir par la lumière qu'est-ce que j'ai besoin de faire et comment j'ai besoin de changer pour être capable de partager ma lumière, de être plus moi. Encore une fois, c'est encore une partie de qu'est-ce que j'ai à faire pendant ce mois-ci, de être plus qu'est-ce que je suis venue être dans ce monde. Normalement, le changement que les gens passent, ils passent avec les jugements. Il y a une difficulté qui arrive. Il y a une personne qui me contrarie et il y a une situation, une perte ou quelque chose d'autre qui arrive dans la vie d'une personne. Tous ces jugements-là, ils arrivent parce que c'est la manière de l'univers de communiquer avec les gens. OK? Mais il y a une autre manière. C'est quoi l'autre manière? C'est être capable de comprendre le langage de la lumière. Et là, c'est de pouvoir écouter les signes que la lumière elle m'envoie pour pouvoir être plus proche à la Shrina, à la lumière, pour pouvoir parler le langage de la lumière. On a besoin de l'étude. On a besoin de la lecture du Zohar, ça veut dire de scanner le Zohar, de faire le Hanabekor, de partager plus, d'étudier plus. Tout ça, ça ouvre notre esprit. Ça nous permet de vraiment être capable de parler le langage de la lumière. Et dans ce moyen-là, on pourra voir plus clair qu'est-ce qu'on a à faire. J'ouvre le Zohar, je lis une phrase, par hasard, je comprends quelque chose, une parole, deux paroles. Déjà, c'est un signe pour moi. Ah, je dois parler moins. Par exemple, je scanne le Zohar, je rencontre une personne qui me dit « Tu es trop fainéant ». Je peux m'énerver avec cette personne, mais je peux aussi me taire et me dire « Ah, c'est la lumière qui m'a envoyé cette personne pour me dire qu'est-ce que j'ai à changer ». Donc, quand j'utilise les études, le partage, les outils pour pouvoir être plus proche au langage de la lumière, je dois aussi vérifier, m'assurer que je suis ouvert au changement. Parce que je peux être très spirituel, machin, mais j'aime pas changer ou je veux pas changer. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un, il va me dire quelque chose. Je vais tourner la chose comme si il comprend rien du tout. Je peux avoir tout le monde à me dire la même chose. Par exemple, tu vois pas que la personne, elle te trompe. Toute ma famille, tous les gens autour de moi, toutes mes amis. Et je dis non, ils ont tort. Quand je me trouve à me dire, je suis à 100%, j'ai à 100% raison, là, il faut que ça allume une lumière d'hasard. Fais attention, parce que tu dois écouter, même en disant, OK, peut-être ils ont 1% raison. Je veux poser la question au créateur, à la lumière, OK, dis-moi, montre-moi la vérité. Je veux savoir si je me place à une position, j'ai raison, je me donne des excuses qui vont créer le contraire, qui vont m'enfoncer encore plus. Je veux apprendre à écouter et à vouloir savoir qu'est-ce que j'ai besoin de changer. Vouloir savoir. C'est pour ça qu'on a la force de cette semaine, le Zohar de la semaine, la portion de cette semaine. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai à changer. Même si ça va être un point que la personne, elle me dit, ça me fait vraiment mal, que je me dis, non, c'est pas possible. Combien de fois on fait un changement, on travaille sur quelque chose, partager plus, être plus avec la sérénité et parler plus, être plus ouvert, quelque chose, être plus honnête avec les gens, n'importe.
Et quand j'ai ce sentiment que je fais le travail, tout d'un coup, j'ai plein de gens qui me disent que je ne fais pas ce travail. Ah, vous avez tort, vous avez tort. Non, ce n'est pas possible, je fais ce travail. Taisez-vous, taisez-vous, permettez à ce message d'arriver, continuez à chercher de quelle manière, peut-être encore plus profonde. Vous ne faites pas le travail, c'est OK, vous êtes sur le chemin, mais on est là pour changer. Tant qu'on n'a pas, comme Karen disait tout le temps, tant qu'on n'a pas des ailes sur nos épaules ou sur nos dos, ça veut dire qu'encore on a un processus à changer. Et si on a besoin de changer, on continue à chercher encore comment j'ai besoin de changer. Donc de vouloir, de chercher comment je peux encore changer, de vouloir changer et d'essayer d'écouter vraiment d'une manière précise, d'écouter des enfants, des gens dans la rue, des amis qui ils me disent quelque chose. Des fois, c'est 1% de la vérité. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai à changer. Par exemple, combien de fois aussi on nous a dit que le chemin qu'on fait, il n'est pas bien. Alors, c'est pas bien d'être dans la spiritualité, c'est pas bien d'étudier la Kabbalah. Je dois les écouter à 100%. Je dois écouter leur message. Peut-être ma manière de connecter, elle n'est pas précise. Et c'est là que je dois poser la question à la lumière. Comment ma connexion, elle n'est pas précise? Montre-moi comment je dois me connecter à un niveau plus profond et plus propre. OK? Des fois, on arrive à la Kabbalah et du coup, on voit plein de choses qui ne vont pas, bien sûr. Parce que c'est quand on commence à chercher qu'on trouve. Et c'est bien de trouver. On ne veut pas avoir cette confusion en disant « Ah, cette négativité, c'est moi. » Non, cette négativité, ce n'est pas moi. La négativité, c'est l'adversaire qui est avec moi. Ce n'est pas moi. Donc, trouver la négativité, c'est extraordinaire, c'est génial. Parce que quand je trouve la négativité, j'arrive à la nettoyer. Et ça, c'est important. Nettoyer ma négativité. Qu'est-ce qui me sépare de la lumière? Donc, je veux voir qu'est-ce qui me sépare de la lumière pour pouvoir être plus connecté, pour pouvoir être plus l'âme, l'étincelle de lumière que je suis venue être. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Et avant que vous partez, rien un petit paragraphe dans le Zohar pour nous permettre à connecter, pas seulement avec la tête, mais avec notre esprit, avec notre essence, qui on est, avec notre esprit, je pense, non? Alors, je lis le verset 339. וכשאמר אי יהיו בכי, דהה כל פתחין סתימין יהיו פתח והתקבלה צלותי ועלדה, פרישו דחטאוי יקראו דמלכה, להגברה דרחמי על דינה. ועלדה כתיב זובח תודה יכבדנני. מהו יכבדנני? טרן כיבודין אינון חד לאלה וחד לתתה, חד בעלמא דין וחד בעלמא דעתי. Je vous souhaite une très bonne semaine.